Comment battre l'algorithme de Tinder et d'ailleurs des autres sites de rencontres comme Bumble ou Adopte un mec et matcher avec des filles comme elle? Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut comprendre que les femmes ne vont pas regarder votre profil en entier. Vous voyez, vous, quand vous êtes sur Tinder ou sur Adopt, je pense que vous faites défiler aussi. Vous ne regardez pas avec assiduité les 5 photos d'une fille, vous ne lisez pas sa bio avant de savoir si vous dites oui ou non. Vous regardez généralement le prénom, la photo principale, l'âge et puis voilà. Et puis après, si vous matchez, vous regardez en détail. Eh bien, les femmes, c'est pareil. Les décisions se prennent en moins de, je crois, 1 seconde, si elle va appuyer sur la croix ou si elle va appuyer sur le cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec elle si elle vous appuie sur le cœur, mais c'est quand même mieux embarqué que si elle appuie sur la croix. Donc elle ne va pas vraiment vous regarder, elle ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Donc en fait, c'est même pas 1 seconde si elle appuie sur le cœur, c'est 1 seconde si elle appuie sur la croix. Donc c'est-à-dire que tu es éliminé en moins d'1 seconde. Par contre, si tu n'es pas éliminé, c'est là où elle va regarder tes autres photos et où elle va regarder ta bio. La peine qu'on ne se prend pas, nous les hommes, parce qu'on sait qu'on ne va pas matcher avec toutes les femmes, donc on match en série et puis une fois qu'on a matché, eh bien on regarde plus en détail. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui matchent et qui ne reçoivent pas de réponse à leur message. Et elles se disent mais pourquoi il match et puis il ne m'écrit pas? Ben voilà la réponse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre, grâce aux bonnes stratégies, la meilleure photo que vous avez en premier. La meilleure photo, ce n'est pas forcément la photo où vous êtes le plus beau. C'est la photo qui retient le plus l'attention, qui suscite le plus la curiosité. Alors comprends-moi bien, quand je te dis susciter la curiosité, ça ne veut pas dire que tu dois être de dos et qu'on ne te voit pas. C'est une photo où tu ferais par exemple un truc intriguant, par exemple. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude. Les femmes fuient l'incertitude. Donc si on ne te voit pas, par exemple avec des grosses lunettes de soleil, si on ne te voit pas, c'est next. Si tu peux aussi prendre l'angle de la photo de manière à ce qu'on puisse voir ton visage un peu, tu vois, mis en valeur en fait. C'est-à-dire par exemple, mauvais angle, c'est pris par en dessous avec les trous de nez, etc. Mais il y a des gens qui sont plus beaux de 3/4, plus beaux un petit peu d'en dessous. Voilà, donc il faut trouver le meilleur angle pour toi, pour ton visage, là où ça fait un petit peu le visage un petit peu carré par exemple. Là où ça ressort, il y a des techniques aussi où tu peux tailler la barbe, etc. Puis en désespoir de cause, il y a des IA qui peuvent même retoucher tes photos pour que tu aies une meilleure forme de visage en fait, pour que tu sois plus beau sur la photo. Donc comme je t'ai expliqué ici, il y a des mecs qui croient que Tinder ça marche que si t'es beau. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des mecs pas beaux avec qui ça marche parce que leur profil véhicule en fait des bonnes choses. Et des mecs beaux qui n'arrivent pas à se mettre en valeur et où ça ne marche pas. Donc c'est loin d'être juste aussi simple que je suis beau, pas beau, etc. Au fait, je t'ai fait un petit guide comment briser la glace sur Tinder qui contient un exemple de conversation qui a mené au lit avec une fille, qui contient des conseils pour créer ta description, des conseils pour tes photos, etc. C'est un guide complètement gratuit. Si tu veux aller plus loin, j'ai des formations payantes, mais en tout cas, ce guide est gratuit et il permet vraiment une bonne initiation. Donc ça, c'était la première chose. Donc le mieux, c'est que tu regardes l'appareil, que tu aies quand même un langage corporel détendu. Tu peux faire quelque chose d'intriguant sur une de tes photos et pourquoi pas rajouter un filtre, par exemple noir et blanc, pour ressortir, pour te différencier en fait des autres mecs. Il n'y a pas que être plus beau, voilà, c'est juste être différent. Le regard humain est attiré par ce qui est différent. Donc tu n'as pas besoin d'être le plus beau. Tu vois, à la course de qui est le plus beau, en fait, il y a toujours plus beau que soi. Donc, c'est difficile de gagner. Par contre, on a tous des points forts, on peut tous être créatifs, on peut tous avoir des bonnes idées sur les photos, on peut tous... Donc ça, c'est là où en fait ta personnalité prend le relais. Ouais, t'es pas spécialement beau sur la photo, mais tu m'as fait rire, mais je sais pas si, mais je sais pas ça. Et donc là, boum, ça marche. Parce que tu existes, parce qu'il faut te dire qu'avant qu'elle te rencontre dans la vraie vie, pour elle, tu es sur un site de rencontre, tu n'existes pas vraiment, tu n'es même pas vraiment un humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impolies, par exemple, sur les sites de rencontre, qui se permettent des remarques, des trucs qu'elles ne feraient pas en face. C'est parce qu'elles n'ont pas réalisé qu'en face, il y a un vrai être humain. Et donc là, c'est pareil. Donc en fait, il faut que tu arrives à être remarqué, à lui donner envie de regarder le reste de ton profil rien qu'avec ta première photo. Donc la curiosité, c'est vraiment pas mal. Ou alors être très différent, proposer une photo très différente de ce que proposent les autres mecs. Et si tu ne rentres pas dans cette cour-là,
eh bien ça veut dire que tu dois être plus beau, plus grand, plus riche, plus ci, plus ça. Deuxième chose, il faut que ça soit facile pour que la fille vous écrive. L'algo de Tinder, il regarde combien de temps une fille regarde ton profil, quelle photo elle regarde le plus, il regarde aussi combien tu reçois de messages spontanés. C'est-à-dire même pas des réponses à ton premier message, mais des filles qui t'écrivent en premier. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un hameçon dans ta description. Par exemple, le meilleur hameçon, c'est mettre une question. Par exemple, dans ma bio, à un moment, ce qui marchait presque le mieux, c'est que je disais que j'aimais bien la pizza, je ne sais plus quoi, il y avait une pizza avec un nom marrant, et puis je disais, et toi, quelle est ta pizza préférée? Et là, la fille, elle disait, moi c'est chèvre miel, je ne sais pas quoi, j'ai eu un peu tout, mais elle t'écrit d'elle-même. C'est facile pour elle de répondre à une question qu'il y a dans la description. C'est beaucoup plus facile que si ta description, elle est juste fermée. Tu vois. Donc il faut ouvrir ta description. Il faut qu'elle ait une phrase qui la pique ou une question qui fait que c'est facile pour elle de répondre quelque chose. Et là, l'algorithme commence à se dire « Ah, ce profil suscite de l'intérêt, mettons-le en avant ». Donc ça, c'est intéressant. Tes photos secondaires, il faut qu'elles communiquent des choses sur toi intéressantes aussi. Là encore, c'est pas que être beau. Il faut arrêter avec ça. Par exemple, est-ce que tu fais un sport ? Donc, je ne sais pas, si tu cours, c'est bien d'avoir une photo où tu cours. Si tu nages, c'est bien d'avoir une photo où tu nages. Si tu, j'en sais rien, si tu soulèves des poids, c'est bien d'avoir une photo où tu soulèves des poids. Si tu fais du cheval, une photo avec ton cheval. Si tu fais de la moto, une photo avec ta moto. Voilà, il faut un sport ou un animal. Si tu as un petit chat ou un petit chien, ça peut vraiment toucher la fille. Bon, si tu as eu un enfant avec une autre femme, ne le mets pas. D'accord, mais j'ai dit un animal. Donc un hameçon dans ta description où tu peux lui faire vivre en fait une émotion dans tes photos ou dans ta bio. Moi par exemple, je taquinais pas mal, je disais t'as une chance sur deux, je suis parfois le gendre idéal et parfois un petit coquin impertinent ou je sais plus, un truc comme ça je disais. Et la fille, elle écrivait ah j'ai une chance sur deux, alors sur quoi je suis tombée aujourd'hui? Tu vois, il n'y avait pas vraiment de question, mais ça suscitait vraiment une réponse. Troisième chose, c'est qu'il te faut une photo en pied. Alors, tu ne la mets pas forcément en photo principale, mais il faut une photo où la femme peut voir ta silhouette. C'est comme nous, si tu as une fille qui a qu'une photo et que son visage, eh bien, tu peux te dire, peut-être, je sais pas, peut-être qu'en fait, elle fait 200 kilos. J'exagère, mais tu vois, l'idée, c'est de te dire que si tu n'as aucune idée d'à quoi elle ressemble en entier, tu vas présupposer le pire. Encore qu'il y a des mecs qui aiment, mais je veux dire, dans l'idée où tu n'aimes pas. Eh bien, la femme, c'est pareil. Si elle voit aucune photo de toi en pied, elle va se dire, en fait, peut-être qu'il fait 1m50. Encore une fois, il y a des filles peut-être qui aiment ça, mais dans l'idée, c'est ça. Elle va dire, je ne sais pas, où est-ce qu'il est obèse, où est-ce qu'il est trop petit, où est-ce que ci, est-ce que ça. Donc, c'est bien d'avoir une photo en pied. Ça, c'est intéressant. Ou alors, si vraiment tu es grand, je sais pas, si tu fais plus d'1m85, tu peux même l'écrire dans ta bio parce que souvent les femmes aiment les hommes un peu grands. Voilà. Et s'il y a un doute, je veux dire, j'ai déjà dit au début, mais s'il y a l'incertitude, ça ne marche pas. S'il y a un doute, c'est-à-dire si elle ne te voit pas en pied, ou si… Tu sais, tu peux avoir 4 photos où tu es canon, une photo où tu es moche, tu seras éliminé. Parce qu'il y a une photo qui communiquera des mauvaises choses. Donc, c'est pas que… Des fois, des mecs, ils rajoutent, c'est la surenchère des photos, ils mettent 8 photos, 10 photos, ça ne sert à rien. Il faut en avoir quelques-unes, bien sûr, entre 3 et 5, c'est bien, mais… plus tu mets de photos, plus tu as de chances de mettre une photo qui communiquera un truc qui va t'éliminer. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Quatrième chose, c'est communiquer de la valeur sans se vanter. Des mecs qui prennent des photos de faux riches avec un cigare ou qui vont louer une voiture de luxe pour faire les faux riches, déjà c'est vu et revu, c'est surfait, ça ne marche pas. Et puis il faut pouvoir connecter avec quelqu'un. Il faut pouvoir connecter avec l'humain. Pourquoi on aime Colombo? Parce qu'il a une vieille voiture toute déglinguée. Tu vois. Donc pourquoi il faudrait cette image d'alpha parfait, super riche, super musclé, super tout, qui en plus fume le cigare, machin truc? Je te dis, c'est des délires de mecs. Le cigare, la grosse bagnole, le machin. Tu vas attirer quoi? L'admiration de mecs et puis les michetots qui en voudront à ton argent. Donc en fait, plus tu vas communiquer des choses sans valeur monétaire, d'accord? C'est-à-dire, tu n'es pas là pour communiquer que tu es méga riche. D'ailleurs, les gens les plus riches, ils ne le montrent pas parce que ça attire la convoitise, ça attire des emmerdes, ça attire les voleurs, ça attire
et les prostituées, ça attire beaucoup de mauvaises choses en fait, d'étaler son argent. Donc c'est pour ça qu'on dit que souvent les gens qui étalent le plus leur argent, eh bien c'est les gens qui en ont le moins. Donc ça ne marche pas. Donc il ne faut pas se vanter, mais il faut pouvoir au contraire connecter. Voilà. Il faut parler un minimum de soi. Aussi ça, je vois beaucoup trop de descriptions Tinder en coaching qui passent. D'ailleurs, si tu veux réserver une session de coaching, tu peux cliquer dans le lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé à côté de l'icône téléphone. Je t'ai fait aussi une masterclass d'ailleurs sur 1 heure de conseils pour Tinder, donc tu peux prendre dans la bio. Il faut pouvoir donc connecter avec quelqu'un, donc tu connecteras plus à travers un sport, à travers un petit animal, à travers une insécurité, à travers une anecdote, que à travers de la thune et des cigares, on est bien d'accord, et des grosses bagnoles. Puis il faut aussi rassurer et parler de soi. Je vois trop souvent des profils où en fait on n'apprend rien sur le mec. Le mec il est là, salut, merci d'avoir regardé mon profil, je viens de faire une formation en massage, je te ferai un super massage si tu veux. Au fait, les filles que j'aime, eh ben il faut qu'elles soient comme ci, comme ça, salut. Voilà. Et en fait tu n'as rien appris sur lui. Tu sais pas, voilà, bon, à la limite, tu sais pas, t'as aucune idée de ce qu'il fait dans la vie, pourtant c'est intéressant, très souvent, les filles prennent des décisions sur le niveau socio-professionnel, mais après, il y a toujours des manières de parler de ton métier, peu importe le métier que tu fais, il faut que ça ait l'air beau, d'apporter quelque chose au monde, et pas de t'emmerder toi-même, tu vois. Et puis, les filles, bah voilà, elles regardent aussi qu'est-ce que tu recherches chez une fille, etc. Tu peux pas juste dire je recherche une fille bonne, tu vois, ça marche pas. Donc il faut que votre profil en dise un minimum vraiment sur vous. Et puis à partir de là, bah, vous allez pouvoir connecter beaucoup plus. Je vois des mecs qui disent ça marche pas Tinder, ça marche pas. Mais tu vois leur profil, quoi. C'est des profils, ils ont tapé sur internet phrases qui marchent sur Tinder, ils ont tous la même. On dira qu'on s'est rencontrés au musée, par exemple. Ils ont tous la même. Et la fille l'a vu 25 fois. Sur les photos, ils sont juste normaux, il n'y a rien qui les différencie. Ben, ça ne marche pas, c'est normal. Ça ne marche pas si tu fais juste comme tout le monde, en fait. C'est tout, c'est le jeu. D'ailleurs, moi, tu ne regarderais pas ma vidéo si je faisais comme tous les autres coachs. Tu vois. Donc, c'est pareil. Donc, c'est exactement pareil, tu dois comprendre ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait une liste des meilleurs sites et applis de rencontres à regarder. Donc, regardez ces 2 vidéos-là, les meilleures applis et les meilleurs sites de rencontres. Et vous pouvez aussi prendre un appel et puis prendre votre livre « Comment briser la glace sur Tinder ». Et voilà. Je sais pas s'il neige chez toi, je sais pas, tu prends un piolet, tu es comme ça sur la photo, puis tu mets en bio « Voilà comment briser la glace avec une fille sur Tinder ».